monde veut prendre la place de Julien, 111 victoires. Bonjour Nagui, bonjour à tous. 105 300 €. C'est beau, Julien. C'est beau, c'est beau, c'est beau, Julien. Je suis particulièrement impressionné. Vous savez, ce soir à 20h35, il y aura un spécial. N'oubliez pas les paroles, mais je ne suis pas là pour en parler. Je suis là vraiment pour être impressionné par votre nombre de victoires. 111 victoires. Moi, je réalise pas bien, je vous le cache pas. 105 300 €. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous chantez, vous? Sous ma douche. En voiture. Mais jamais en public. Non, non, non. Ah. Bah si, remarquez, depuis que je me suis assis dans le fauteuil, Non, j'ai remarqué, ça m'arrive souvent de chanter les C'est réponses. vrai, vous fredonnez, oui, vous lâchez un tout petit peu. Ouais, c'est ouais. vrai, vous lâchez un tout petit Ouais, peu. ouais. Mais comme je ne suis pas là pour faire l'annonce de l'émission ce soir à 20h30 sur France 2, Surtout pas. n'oubliez pas les paroles, je vous présente Romain, Natacha, Thierry, Linda, Gaëtan et Mado. Des fleurs en attendant le prime de ce soir à 20h35. Les fleuristes Florajet vous offrent un bouquet de fleurs original livré directement chez vous. Faites plaisir en toute occasion avec florajet.com. Mado, Nagui, Mado. je suis impressionnée. Eh, Un inconnu vous arrête dans la... Elle me tripote la main. J'adore. je me rends compte que votre outil de travail, c'est votre organe et... Sacré bel organe. Ouais. Apparemment, vous étiez contente de l'avoir dans la bouche à ce moment-là. Comme, Apparemment. Vous faites quoi ce soir à 20h35? Vous regardez quoi? Ce soir à 20h, on est lundi aujourd'hui? On est samedi. Ah, on est samedi. Ah, qui? N'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles. Bah oui, spécial, bah oui, évidemment. attends, alors. on va pas rater ça. Tellement hein. qu'on est le 12 octobre et que vous le savez. Bah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Non, C'était un pari que vous aviez fait là de glisser le mot Non. organe dans une phrase ou... Non, pas du tout. Pourquoi vous avez fait ça alors? Super, je l'ai Mais dit. parce que... Si, c'était un pari. Non. Mais pourquoi vous le regardez? C'est un pari. Si c'est un pari, dites-le. En fait, je lui ai dit en rigolant, À Greg? ouais, Ouais. il a son outil de travail, c'est sa voix. Oui, j'ai compris, oui. Ah! Eh Vous, ben, vous avez il dit a- sa voix. C'est son organe, sa voix. Eh ben, il a un Il est- sacré outil de travail, sa voix. C'est ce que j'ai dit. Donc j'ai pollué mon équipe, vous voulez dire. C'est-à-dire que Voilà. tous finissent par dire organe, c'est ça. Alors, il m'a dit que j'allais pas le dire. Ah, le TEPACAP, le fameux TEPACAP. Voilà. Et vous l'avez fait très bien. Faites-toi un avis, Mado? Après avoir été dans les sous-vêtements pour hommes, je suis dans les fleurs. Après avoir été, pardon? Dans les sous-vêtements pour hommes pendant 23 ans. Voilà. Eh oui, Vous êtes dans les fleurs? je suis dans les fleurs. Ah ouais. bah ouais. Ouais. Parce que ça sent pas toujours la rose, les sous-vêtements. Oh, c'était quand même des... Non, c'était... Non, ben c'était des. Bah, C'était- c'est pas fait non, pour ça en non, même temps. non, Hein. c'était des- On se dit pas, tiens, j'ai envie de c'était des respirer neufs. la. On se dit C'était pas, des- j'ai envie de respirer la rose. Tiens, Gaëtan, file-moi ta culotte. Non, Non, absolument. ça se passe Non. pas comme ça. Non, pas du tout. Jamais Pas du pas. tout. Quand on veut une rose, on va aux roses. On va chez la fleuriste. On va chez la On vient fleuriste. chez moi. Voilà, très bien, très bien. Et on vient de vous offrir des roses, nous. Enfin, des fleurs. Je sais, ça vous rappellera le boulot, je suis désolé. hein. Ouais. Oui, bon. c'est un boulot que j'aime. C'est vrai? C'est combien de temps que j'adore. vous êtes fleuriste? 17 ans, ça va faire. 17 ans. Est-ce que vous conseillez les hommes un peu maladroits quand ils veulent faire un cadeau et qui savent pas trop quelle fleur parce qu'ils s'y connaissent pas? Est-ce que vous leur dites c'est pour quelle occasion? Elle a quel âge? Ah ben Elle a- oui. Ah, on demande toujours c'est pour quel âge, oui. C'est pour quel âge? Et puis on demande aussi si c'est pour la femme ou si c'est pour l'autre. Vous savez, C'est pas possible. On est- C'est-à-dire, moi je veux bien, mais on n'est pas. si. Quand même. Ah si, on est des tombeaux. Ah, des couronnes, Si- vous voulez dire, dans les vous- fleurs. vous- C'est si, ça, ouais. si vous saviez tout ce qu'on sait, qu'on ne dit pas. Non, mais ce qui est quand même juste. Alors, ça, c'est une chose. Que quelqu'un arrive en vous disant je voudrais 2 bouquets, mais différents, ceci, Oui. cela, avec 2 adresses et 2 prénoms de femmes, Ah oui. que vous ne disiez rien, c'est. Ouais. Je comprends le secret professionnel. Voilà. Mais à l'inverse, que vous poussiez à la tentation en disant c'est pour la femme officielle ou l'autre femme, c'est un peu trop, c'est un peu indélicat. Ah ben on Il y a demande. des maris fidèles quand même.
Oui, heureusement. Elle a mis du temps à le vendre, dire. Hein. Heureusement. Ah bah non, Non, heureusement. fidèle. J'en suis la preuve vivante. Vous n'êtes pas un mari fidèle, vous Non, êtes mais une femme. mon mari. Oui, mais vous n'êtes pas au courant. Bah si, hein. Si? Ah bah si. On le sait, enfin, je pense. Oui, mais déjà arrivé d'aller acheter un cadeau pour ma femme, puis en attendant, vous savez, qu'on emballe, de dire, ah bah tiens, je vais prendre ça aussi, et en effet, la vendeuse me dise, est-ce que c'est pour la même personne? Eh ben oui. C'est Eh quand ben même... oui. Eh ben oui. C'est vrai que ça me revient à l'esprit. Ben, c'est aussi pour changer l'emballage, que la même n'est pas les deux mêmes. L'emballage. Ah oui. T'es triste, hein? Ah ouais. Ouais, non, c'est quand même triste. Hein, c'est quand même Ouais, triste. Vous êtes monté aux côtés de Sylvie Vartan sur scène, pourquoi? Alors ça, c'était, bah, vous voyez, avec vous et Sylvie, voilà. C'est mes deux Je prends bien. Je Hein prends bien. Voilà. Voilà. Ouais, je suis allée voir mon idole, comme je vais la voir à chaque... Je vais voir Sylvie chaque fois qu'elle fait un spectacle à Paris. Et je suis passée par la sécurité. J'ai enjambé la sécurité. Mais il y en a qui ont de la chance. Ouais. Je suis montée sur scène. Je l'ai Mais il y en a qui ont de la chance. Je l'ai embrassée. Elle a arrêté de chanter. Ah bah, je chante pas la bouche pleine, vous êtes Elle a marrant, arrêté. Elle est bien élevée. Elle a arrêté de chanter parce que je me suis mise à... À danser? Ah ouais, alors elle a dit... Sur quelle chanson c'était? C'était sur le rock and roll. La chanson du boss. J'en ai assez d'entendre à la radio. Ah, j'en ai assez entendu à la radio, toujours Voilà. les mêmes Hein chansons. Les mêmes Voilà. Donc, j'ai fait mon petit truc, parce que ma petite danse de victoire, parce que je l'avais embrassée. Elle a arrêté de chanter, elle a dit « J'ai de la concurrence ». C'est mignon. Ce jour-là, il y avait une grande télé que je ne nommerai pas qui filmait, TF1, donc, si vous voulez pas le dire. C'est ça? qui a filmé tout le spectacle. Oui. Je me suis dit, bon, moi, ils vont me couper. Attends, elle vient de n'importe où, celle-là. Qu'est-ce qu'elle monte là-dessus? Elle va pas gâcher le DVD ou l'émission. Eh ben non. Vous êtes passé? Je suis sur le DVD et je suis passée à la télé aux côtés de Sylvie Vartan. J'ai une question. Est-ce que vous avez été rémunéré? Ben non. Attaqué? C'est vrai? Droit à C'est l'image. vrai? Ils vendent... Droit à l'image. Ah ouais? C'était en 2004. Je peux encore? Non, je blague, c'est pas possible. Non. Sur le billet marqué en tout petit, normalement il y a marqué qu'il y avait des caméras et que Ah, forcément vous ne d'accord. pouvez... Ah, Imagine- d'accord. Et c'est toujours... Ouais. Ils ont du blé à TF1, allez-y. Ouais. Au pire, ils vous donneront une voiture, un truc comme ça, quoi. Ah ouais? Ouais. Je vais appeler Nonce, je vais lui demander, vous inquiétez pas. Mado, hein, Tristan, tu veux... Hein, Qu'est-ce qu'il y a? Elle a mis mon micro de travers. Oui, Bon, bah, voilà, je c'est l'ai ça, touché. Mike, vous m'avez touché. Ouais, je l'ai touché. Et vous êtes plus mince, hein? Et quoi? Vous êtes plus mince qu'à la télé. Ah ben quand on vieillit, qu'on fait du sport, et à un moment... Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, apparemment. Hein. Quel groupe a chanté en 95? Carré. Carré, La Rue qui est à nous, Zebda, Fabulous Troubadour ou Massia Sound System. Zebda. Oui, Zebda, absolument. Zebda avec le bruit et l'odeur, référence à une déclaration que Jacques Chirac avait faite sur des immigrés qui touchaient beaucoup de pensions alimentaires, d'allocations familiales et qui avait rajouté, et je ne vous parle pas, du bruit et de l'odeur. Ce qui avait fait, évidemment, grand bruit et pas mal d'odeur à l'époque. Quel philosophe grec doit-on à l'allégorie de la caverne? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui te plaît pas, hein, c'est ça, hein? À quel philosophe grec doit-on l'allégorie de la caverne? Qu'est-ce que j'en sais? Carré. Aristote, Socrate, Épicure, Platon. Aristote. Platon. Bah voilà. Bon, j'ai pas fait 0.
J'ai pas fait zéro. Dans cette allégorie, Platon compare les hommes à des prisonniers enfermés dans une caverne. Ils ne prennent ce qu'ils perçoivent du monde extérieur pour une réalité, alors que ce n'est pas le cas. Mais ça va, Mado. On sait, s'il faut, ils sont nuls, les autres. Hein. Oh non, ils sont super, ils sont sympas en plus et tout. Bah, s'ils sont sympas, ils font exprès de se tromper pour vous laisser passer. Ouais, ça m'étonnerait quand même, hein. Ah, ils sont sympas, mais il y a des limites. Bah, Gaëtan est là, ça va? Bonjour. Aide-soignant, vous aidez les personnes qui en ont besoin. Et dans quel cadre le faites-vous? À domicile, à l'hôpital? Non, clinique. Réanimation. Et dans quel coin? J'étais en réanimation sur Bordeaux et là on vient juste de déménager pour mutation professionnelle de ma femme. Donc pour l'instant je fais des petits remplacements. Vous avez suivi votre femme par amour? Ouais. Oh. Oui, si. Oh le soupir! Oh le soupir! Non. Ah non, mais c'est un flag. Non, mais Vous avez du bol, on n'a pas de ralenti, c'est un flag. Hein. Je sais, mais elle le sait parce que j'ai quand même eu les boules de démissionner de mon poste pour venir quand même. Donc Ouais. non, elle le sait. Elle fait quoi? Elle est acheteuse textile. Qui? Acheteuse textile. Acheteuse textile. Et vous êtes passé de quelle région? Donc de Bordeaux à? Ardèche, Drôme Ardèche. Ça va? Oui, c'est joli. Il y a pire comme déménagement quand même. Ah oui, non, ça va. Il y a plus désagréable. Ouais. Vous l'avez rencontré comment, votre doux? C'était drôle. Hein. On avait. C'était il y a longtemps? C'était il y a 5 ans. On vient de fêter nos 5 ans. D'accord. Et on avait une amie en commun, mais nous on ne se connaissait pas, qui faisait une soirée fille. Et, une soirée fille. Une soirée fille, donc que avec des filles forcément. C'est le principe, oui. Voilà. Il y a des modes d'emploi plus difficiles à comprendre, là, soirée fille. Mais justement, comme j'ai pas compris, j'ai insisté. Vous étiez célibataire à l'époque? Oui. D'accord. Oui, vous vous êtes dit, c'est un bon repère. Il y a... Oui, c'était facile. Ah bah oui, c'est avec voilà, des filles. avec des filles. Génial. Et avec un copain, on a insisté auprès de Cécile, l'organisatrice, et puis on a dit, si, nous on vient et tout. D'accord, ok les gars, puisque vous êtes prêts à déconner, mais total look. Donc habillé en fille. Voilà. Et vous étiez avec votre pote? Ouais, lui était en blonde, moi en brune. Rassurez-moi, il y a eu un petit contrôle d'identité avant d'arriver à la soirée? Non, le truc c'est qu'à l'époque, je suis un ancien militaire, donc j'étais dans ma dernière année. Ah oui, vous avez l'habitude des talons de 12 cm. Voilà, exactement, des talonnettes. Et donc, et du coup, je logeais encore sur le camp. Et j'avais oublié que je me faisais maquiller, coiffer par ma voisine qui était esthéticienne, et que je devais retraverser le camp en voiture. La folle du régiment. Ouais. Gaëtan, quelle est la forme du panneau routier du dépassement interdit? Un dépassement interdit, le panneau est de 4 formes. Duo, carré, cache. Cache, triangulaire. Dépassement interdit. Eh ben, c'est les petites voitures. Les petites voitures? Non? Oui. Oh, monsieur Christian, un grand enfant, hein? Monsieur Dieu. C'est pas les deux voitures? Si, c'est des petites voitures qui se doublent. Ça y est, Et puis on dit, méchant. oh, bah faut pas doubler. C'est rond, Ah d'accord. c'est pas triangulaire. Ok. Non. Non, je sais pas. Triangulaire, c'est par exemple quand la chaussée est glissante. Ah. Une voiture qui zigzague, c'est pas un mec bourré, hein, c'est juste le chaussée glissante. D'accord. Non? Ouais, Vous avez votre permis? Absolument. Vous pouvez me le rendre, s'il vous Non. plaît? À quel pays les États-Unis ont-ils acheté l'Alaska? C'était en 1867. Ils ont acheté l'Alaska. L'Alaska. Ouais. Carré. Danemark, Canada, Suède ou Russie? À qui les États-Unis ont racheté l'Alaska? Ont acheté l'Alaska? Danemark, Canada, Suède, Russie. Russie. Oui. Ah. Vous voyez, Mado? En plus, il est très très bon comédien. Il fait en plus le con, hein, vous voyez, mais... C'est beau, déjà. Mais super, vous Je suis voyez? pas la plus mauvaise. Non, mais ils vont tous jouer le jeu de faire, ah bah, je sais pas. Ouais. C'est bien, non? C'est élégant. Tout ça pour avoir des fleurs gratuites à vie. Ah bah, à vie peut-être pas, mais un bouquet, je veux bien. Linda, ma belle. Vous êtes parti faire du cheval aux États-Unis? Oui. C'est génial, ça. Oui. D'abord, vous montez, vous êtes championne équestre, vous aimez ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, c'était pour aller faire du cheval avec les Indiens. Voilà, aux États-Unis. Vraiment le cliché de... Oui. C'était notre voyage de noces, donc on se faisait le Grand Ouest américain. J'adore. Non, ouais. tant qu'elle est aux États-Unis, autant faire du cheval. Oui. Si ça aurait été au Canada, vous auriez fait quoi? Du traîneau? Peut-être, je sais pas. Si ça avait été au Brésil, un string, ça suffit pour faire la fête. Voilà. hein.
faut profiter Non, de c'est ce qui est ça. local. En tout à fonction fait. du... C'est ça? Voilà. C'est vachement bien. Vous n'êtes jamais allé voir les réducteurs de tête, non? Non. Non, très bien, Non, d'accord. non, ok, non, d'accord. Donc cheval aux États-Unis. Voilà. Pour aller d'où à où? Ah non, de nulle part. Ah, tourner en rond. Ah, Voilà. ouais, ouais. Oui, oui. Moi, je pensais que c'était une traversée dingue. Non, non, pas du Dans un tout. ranch. Au départ, c'était voilà, un monument de vallée, donc c'est ce qui est. Enfin, il y a des John Wayne en carton partout dans les restaurants là-bas. Enfin, c'est assez drôle, oui, oui. Et donc, on avait réservé depuis la France une petite excursion donc en cheval. Sauf que quand on est arrivé là-bas, ils étaient visiblement pas très au courant. Et donc moi j'ai tapé sur l'épaule d'un monsieur, un Indien, Joe l'Indien comme dirait mon mari, de mettre... Quand on raconte une blague en France, c'est j'ai tapé sur l'épaule d'un monsieur. Aux États-Unis, c'est j'ai tapé sur l'épaule d'un monsieur. Tout est plus grand là-bas. Et donc avec mon accent très approximatif, je lui ai demandé, enfin je lui ai dit qu'on avait réservé et il m'a dit bon bah suivez-nous et donc on l'a suivi pendant 20 minutes. On était en voiture derrière lui, on voyait le paysage de carte postale s'éloigner et voilà on s'est retrouvés enfin dans un petit ranch mais vraiment typique avec que des Indiens et on a fait 2 heures de balade, c'était merveilleux. On a fini dans la nuit noire. Alors que c'était pas du tout ce qui était prévu, c'était vraiment le truc Ils vous ont très attaché un touristique. poteau pour danser autour. Est-ce qu'ils ont... Non, ils n'ont pas besoin. Ah, vous aimez ça? Un calumet de la paix, quelque chose? Non, mais vous étiez quoi, dans même un pas. village d'Indiens? Non, c'était vraiment des petites maisons comme ça avec un petit ranch. Des ranchs. Non, des c'était ranchs. une petite maison, voilà, mais vraiment très loin de ce qui est touristique et ce qui était prévu au départ. quoi. Vachement mieux en fait. Vachement mieux, finalement. Super, très bien. Linda, vous êtes dans les Landes. Oui. C'est ça, donc vous aimez les grands paysages et belles étendues. Qui chante en 83? En fait, il le répète plusieurs fois. Hein. Cash, Lionel Richie. C'est lui. Bien joué. Philippe Saint-André, ça vous dit quelque chose? Pas... non. Grand-chose? Pas grand-chose. C'est l'entraîneur de l'équipe de France. D'accord. Quand même. Mais équipe de France de quoi? Bonne question. Ça passe mal là-bas. Hein Carré. D'accord. De foot, de hand, de tennis ou de rugby? Philippe Saint-André, entraîneur de l'équipe De de France. Rugby. Rugby. C'est un rugbyman, ouais. Il était joueur, il est devenu entraîneur. Non, c'est là-dessus. Le mec qui applaudit les erreurs des autres. Mais quelle honnêteté. C'est bien, c'est honnête. C'est honnête. C'est honnête, évidemment. Non, c'est honnête. Évidemment, évidemment. 5 points. Linda est largement en tête pour l'instant. Monsieur Thierry. Bonjour. Bonjour. Très bien, et vous? Très bien. Oula, vous avez fait beaucoup de boulot, vous, hein? Le premier métier que vous avez fait quand vous aviez, je sais pas, 16 ans, quand on a le droit de travailler? J'étais dans le bâtiment. Non, bah, oui, mais pour faire quoi? Maçon? Maçon, oui, maçon. Ouais. D'accord. Ouais. Et ensuite? Après, j'étais dans la plomberie chauffage. C'est tout. D'accord. Donc vous êtes capable de construire une maison avec son réseau de tuyauterie et de chauffage? Ouais, une petite maison, oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais moi, j'ai toujours travaillé dans les tours, dans les grands bâtiments. Et j'avais fait votre propre maison, quand on sait faire pourtant, non? Ah non, j'y touche pas, non. J'appelle les copains. Ah, vous savez que c'est pourri ce que vous faites, quoi. Ouais, d'accord. L'électricité, par exemple, c'est votre truc ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, du Non. tout. Non, Ah, c'est- un vrai bricoleur, alors. Ouais, tout à fait, ouais. Très bien. Belle famille, avec de nombreux petits-enfants. Ils ont quel âge, les Schtroumpfs? Une petite fille de 9 ans, un petit garçon de 9 ans. L'autre, le deuxième petit garçon, il a 5 ans. La petite fille, elle a 2 ans. Et la dernière, qui a 7 mois. C'est mignon. Et quel genre de papy? D'abord, ils vous appellent papy ou papounet? Non, ou- papy, ou c'est bien. papette, ou- Non, papy, c'est bien, ouais. Paproute, Non, ou- papy, c'est bon. Non, mais je sais pas, des fois, il y a des surnoms comme ça. Non, papy, ça Non me va très bien, ouais. Dominica, elle vous a bien donné un surnom, non? Oui, votre Thierry. femme Pardon? Thierry. Non, il y a bien... Non, on m'appelle Thierry comme ça. Titou. Oh, Titou, Loulou, ça dépend de son humeur, quoi. Voilà. Non, mais au moment du câlin... Ouais, j'aime bien des fois qu'elle m'appelle Loulou et puis on sent dans l'intimité, ça fait du bien, ouais. Bougez pas. Jean-Philippe, baisse un peu la lumière. Ah, vas-y. Là, comme ça, là. Ouais. Mon loulou. Surtout, elle est à peu près de votre taille, là, donc. Elle est de ma bien. taille. Ouais, rallume, il va se tromper. Elle est un peu plus petite, quand même, elle est un peu plus petite.
Le soir de votre mariage avec Dominica, vous avez eu un problème de bagnole, vous. Ouais, on s'est marié le 5 décembre 81, donc en plein hiver, comme tout le monde, je pense. Comme tous les mois de décembre, surtout, c'est ça, souvent. Et il devait être à peu près 2h30, 3h du matin. Ma belle-mère était en train de danser et tout, et puis il y avait des invités qui commençaient à partir. Donc ils viennent me voir, disent bon, j'ai été voir ma belle-mère, dit bon, bougez pas, j'ai déplacé votre voiture. Ah, parce que votre belle-mère était mal garée? Elle était mal garée, elle était garée devant, comme d'habitude, quand toutes les belles-mères se garent toutes mal d'ailleurs. Ah. Mais il a tellement raison. Donc je lui dis, continuez de danser, j'ai déplacé votre voiture. Ouais. C'était une petite voiture. Le seul problème, c'est quand je suis monté dans sa voiture, au lieu de passer la marche arrière, j'ai passé la marche avant. Et juste devant, il y avait le mur de la salle des fêtes, quoi. Le soir de votre mariage, vous avez défoncé votre belle-mère. La voiture. La voiture de ma belle-mère, les deux phares, les calandres et tout. Donc ça commençait déjà un petit peu mal, hein, mais enfin bon, ça s'est arrangé, quoi. D'après le titre d'un film en 2013, combien d'années séparent Virginie Efira de Pierre Ninet? Carré. 5, 10, 20 ou 40 ans. Entre Virginie et Pierre, entre Efira et Ninet, il y a 5, 10, 20 ou 40 ans. 10 d'écart, 20 ans d'écart. 20 ans, ouais. C'était du film 20 ans d'écart. Film très sympa avec... alors Virginie Efira, on la connaît, est une très bonne comédienne. Pierre Ninet mérite... Enfin, il est déjà connu et il va l'être encore plus. C'est vraiment un très 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 bon comédien. C'est lui qui incarne et qui va jouer le rôle de d'Yves Saint-Laurent dans le prochain film. C'est un comédien de la comédie française. C'est pas un très très bon Pierre Ninet, j'adore. Qui chante en 61... On ne sait où il habite, on l'appelle sur la marmite. Ce n'est pas un apprenti migrant, c'est un joyeux vagabond. Dario Moreno. Alors, il a dit cash, oui, Dario Moreno, c'est ça. Parfait. Oh. C'est régulier. Oui, ça dépasse pas les 5 mois, oui, c'est régulier. Non, il ajoute tout ce petit profil. Natacha. On s'est déjà vu ou pas? Non, jamais. Jamais? Mais on peut commencer. Mais j'aimerais bien. Allez. Vous êtes jeune comme tout. Allez, viens, on s'en va. Mais oublions ce costume, mais oublie ton métier. Prends-moi par la main. Et allons au Népal. Voilà. C'est magique. Le voyage qui vous a marqué essentiellement dans votre vie? Oui, c'est un très beau pays, accueillant, c'est vraiment... Et quelle a été la motivation? Parce que comment on se dit du jour au lendemain, enfin peut-être pas du jour au lendemain, mais tiens, j'aimerais bien aller là-bas. Qu'est-ce qui vous a mis l'amour de la montagne et le plaisir de la découverte. Est-ce que tous les ans ou tous les 2 ans, je ne sais pas, quand vous prévoyez un grand voyage comme ça? Non, pas forcément, c'est à l'envie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règles. Et là, c'était le Népal. Voilà. Vous l'avez fait comment? Façon trekking? Façon trekking, ouais, avec un petit sommet à gravir et c'était une belle aventure. Le sommet faisait combien de mètres? 5000. Ouais, c'est rien, 5000 mètres. Non, c'est vraiment rien. À pied, il n'y a pas de... À pied, évidemment. Tu vas à pied à l'ascenseur, t'appuies, 5000, tu ressors. Trop facile. Où est le problème? Vous faites quoi dans la vie? Pas de souci. Orthophoniste. Orthophoniste. Oui. Quelle variété de riz tire son nom d'un mot hindi qui veut dire parfum? Carré. Le riz arborio, carnaroli, basmati ou paddy? Basmati. Bas veut dire parfum, mati veut dire possession, qui possède du parfum. C'est un très bon riz, le basmati. Merci. Et qui est très bon pour la digestion. Petite information au passage. Quel jeune étudiant de 23 ans a-t-on surnommé Danny le Rouge lors des événements de 68? Cash, Daniel Cohn-Bendit. Oui. Allez, c'est bon. Franchement. J'aurais donné des consignes, je leur ai dit. Bah oui, c'est une jolie jeune. Non, mais là, non, mais je comprends. Mais elle a trahi, quoi. Elle avait dit qu'elle ferait un. Je t'emmène au Népal. Ouais, je t'emmène au Népal. Ouais. Ça veut dire tu parles, pour toujours. C'est une vieille expression, je t'emmène au Népal. Monte là-dessus et tu verras Montmartre. Romain, ça va? Ça va.
Vous cherchez du boulot, c'est ça? Eh ouais, je suis un des rares Français qui cherche du travail. Ouais. Un des rares au milieu de 3 millions. Ouais, ouais. Vous cherchez quoi comme boulot? Dans les bateaux, sur les bateaux, pour être mécanicien, à bord des bateaux. Mécanicien bateau. Voilà. Et alors, comment on trouve ce genre de boulot? Il y a des journaux spécialisés? Est-ce qu'on va dans les ports à la capitainerie en disant est-ce que vous savez pas si quelqu'un cherche un électro? On cherche sur Internet, on envoie des CV un peu partout. Et voilà, on se débrouille. Et la dernière fois que vous aviez ce boulot, c'était quand et où? Ben, je suis sorti de l'école, j'ai pas travaillé encore. Hein, donc, Vous êtes sorti quand de l'école? Je suis sorti de l'école l'année dernière. Hein. L'année dernière. Ça va? Ouais, c'est bien. Là, ça commence à bien faire, quoi. On prend les vacances, non? Non, mais c'est un peu long, là, j'imagine. Ouais, un peu. Non? Un peu. Et vous faites des petits boulots en attendant? Oui, ouais, je fais des petits boulots. Quoi? Je me débrouille, je plonge un peu. Comme j'habite à côté de la mer, je vais faire les escargots de mer. Je fais d'autres crustacés, tout ça. Vous habitez où? Arcette. Ah oui, très joli. Ouais, oui. Avec les temps de mer à côté. Et là, il n'y a pas des ostréiculteurs qui chargent du. Et non, mais moi je veux travailler mécanique. Si, un peu, mais moi je préfère travailler sur les bateaux. Alors je cherche sur les bateaux. Là, je suis sur 2-3 trucs, mais je le dis pas à la télé parce qu'après, on va me prendre la place. C'est le titre de l'émission, hein. Tout le monde répond à la. Ce serait bon travail, mais. Vous avez vécu au Canada? C'est ça. Ça, c'était pendant vos études? Non, après avoir fini les études. Ah, toujours là, dans l'année? Ouais, dans l'année, là. Longtemps, je suis rentré il y a un mois. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Après... Bienvenue. Merci. Vous avez vu, hein? Merci. Ça n'a pas bougé, hein, ça n'a pas changé. Hein. Vous m'avez pas invité à la maison encore, par contre? Non, pas encore. Bon, Et tu sais quoi? Quoi? Prendre du temps. Merci. Après avoir fini les études, avec mon meilleur ami, on ne trouvait pas de travail. À part, on cherchait en plus, on cherchait beaucoup, on ne trouvait pas de travail. On a dit, on prend les sacs à dos, on s'en va. Et on a dit au Canada. Pourquoi? Et parce que les grands espaces, le Canada, c'est magnifique. Et moi, le Canada, j'étais déjà allé une fois, mais juste 2 semaines. Et là, j'y suis resté 5 mois. Et je l'ai traversé en camping-car. En fait, j'ai pas fait que le Canada. J'ai fait Guadeloupe, Saint-Martin, New York, Montréal, et Montréal, Vancouver. Romain. Oui. Avec quel pognon? Hein? Non, on va pas en parler, sinon il va y avoir des grosses tensions. Quel fleuve traverse... J'adore parce que ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire. Non, alors... Quel fleuve traverse la ville de Rome? Carrière, s'il vous plaît, Nagui. Le Danube, le Tibre, le Tage ou le Pô? Danube, Tibre, Tage ou Pô? Le Tibre? Oui. Nagui, ça me rassure de faire 3 points parce que j'étais déjà venu, j'avais fait 0. Et moi, à 7, ça fait 2 ans qu'on m'appelle la tête à Toto, donc voilà, c'est fini, hein. On est en 94. Un duo. Corona ou Dr Alban? Corona. Alors dans ce cas-là, il faut en citer d'autres, hein. 1664. Ouais, voilà, j'allais dire la merde. Ouais. Non, c'est Corona, c'est le nom du groupe. Bien joué. Oh là là, attention, c'était une blague avec modération. Et voici le champion. Hello Julien, allez-vous? Malheureusement, les 2 derniers scores vont être fatals à Mado et Gaëtan. À bientôt, Mado, à bientôt, Gaëtan. Bye bye. Linda, Thierry, Natacha et Romain sont les 4 qui jouent dans la 2e manche. Une 2e manche qui va intervenir dans quelques courts instants, contrairement au prime time qui lui sera à 20h30, qui s'appelle N'oubliez pas les paroles. J'avais oublié de vous en parler, mais d'abord les cadeaux. Weekendesk, agence de voyage sur Internet, vous offre un séjour gourmand à l'hôtel Le Logis du Guetteur en PACA. Plus de 6000 week-ends vous attendent sur Weekendesk. Bravo, vous avez gagné une télévision haute définition grâce à la question pour vous qui êtes... Très bien. En 69, dans quel festival la rockeuse Janis Joplin se produisait-elle? 1. Printemps de Bourges ou 2. Woodstock? 32-43 ou 7-10-20 en appuyant sur le 1 ou le 2 pour avoir la télé. Avec qui Corinne Mariano a-t-elle formé
Dans le groupe, il y avait un garçon et une fille, ou elle était avec 3 garçons? Avec qui Corinne était-elle? Jean-Louis, Louis et Richard, bien joué, les 3 garçons de téléphone avec Corinne. Tina Turner a chanté dans Mad Max. Mais dans lequel Mad Max? Dans le défi ou le dôme du tonnerre? Dans quel Mad Max chantait-elle We Don't Need Another Hero? Le défi pour Romain, le dôme du tonnerre pour les autres? Dôme du tonnerre. Oui. C'était même au-delà. Du dôme du tonnerre. Au-delà. C'est le 3e volet, au-delà du dôme du tonnerre. D'après ce titre. C'est Mademoiselle K, et d'après elle, qu'est-ce qu'elle ne doit pas sentir comme il faudrait? Elle ne doit pas sentir le vent tourner ou le succès? Elle ne doit pas sentir le succès ou le vent tourner? Le vent tourner pour Linda et Romain, le succès pour Thierry et Natacha. J'aurais dit le vent tourner, moi. Mais finalement, après mûre réflexion, j'aime plutôt me porter vers le succès. C'est l'argent et le succès. Que dit Catherine Ringer? Je peux pas t'abandonner, mon bébé. Je peux pas nous achever tes. C'est comme ça, oui, mais elle dit quoi dans la chanson? Je suis dans le rush, cherche mon gloss, faut que je move, ou j'adore le buzz. Les filles, faut que je move. Les garçons, je suis dans le rush pour Thierry et cherche mon gloss pour Romain. Il faut que je move. Oui, il faut que je move. C'est comme ça, ça peut juste s'abrir. Il faut que je move. Pour l'instant, c'est Natacha qui est en tête. Quelle roqueuse a refusé un contrat de prêt-à-porter car la marque ne faisait pas de vêtements à sa taille? Avril Lavigne, Lily Allen, Bette Dido ou Courtney Love? Absolument bien ronde et bien enrobée, Bette Dido, la chanteuse de Gossip. 2013, pour la pub de quel produit a-t-on repris la musique de cette chanson? Maintenant, ça illustre la pub pour un maillot de bain, un rouge à lèvres, une voiture ou une compagnie aérienne. Atomique, c'est le nom de la chanson de Blondie ou Debbie Harry. Tout le monde rouge à lèvres, sauf Thierry en voiture. J'aurais bien dit comme Thierry, moi. Oui, mais je vous demande la bonne réponse. Elle y est, la bonne réponse? Oui. Eh ben, un rouge à lèvres. Mais alors. parfait. Question cash maintenant, il faut écrire la bonne réponse pour avoir les 5 points. 2008, quelle chanteuse affirme en anglais qu'elle est une rockstar? Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. C'est pas Thierry, ce que je pourrais prendre comme une bonne réponse, parce qu'en effet, c'est pas vous. Et les autres ont tous raison. Pink, bien joué, absolument. Voici une version qui n'est pas la version originale. Là, la version, elle est de Joan Jett.
qui a écrit la version originale de cette chanson? Qui a interprété même la version originale de cette chanson? CC, as-tu... C'est pas grave. Elvis Presley pour Natacha. Arnett. Ouais, je sais pas en fait. Ah, d'accord. Mais je me rappelle un peu. D'accord. J'en sais rien, Chrissy Hind, je sais pas. Non, c'est un... C'est un rocker, donc c'est pas une rocker. C'est un groupe, en plus, qui s'appelle Arrows, et qui n'a eu que ce morceau comme gros succès, et en plus succès, voilà, repris par les autres et pas par eux. Eux, c'était ça. C'est déjà plus gras, plus lourd. Mais tout aussi bon. Natacha est toujours en tête avec 17 points. Alors, ça ne sera pas possible pour Thierry. Quand même une question pour lui, histoire d'écouter de la bonne musique. Quel groupe français a pour leader la jeune rockeuse Jennifer Ayash, la fille de Chantal Lobby? Elle est née à Nice. Aucune idée. Elle est super et elle se déplace pas en métro. Superbus. Ah, Superbus, je connais pas. Je vais faire un rébut à la fin pour... Ah là là. Bon, Romain. Alors Romain, si vous répondez correctement, vous pouvez encore être challenger. D'après le titre d'un succès en 83, de quoi Catherine Lara est-elle la rockeuse? La rockeuse de diamant. Oui. Charmant. Pour Linda. Linda, selon le titre d'un duo en 2011 avec son frère Arthur H, de quoi Isia Higelin a-t-elle chanté La Beauté? Un duo Isia-Arthur H. De l'amour. La beauté de l'amour, absolument. Oui. Natacha, vous répondez correctement, vous êtes challenger, sinon c'est Linda. Qui a écrit cette chanson? C'est pour les Bengals, il a signé d'un pseudonyme Christopher, mais il est plus connu sous un autre nom. Qui? Eh bien, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Aucune idée. Non, vraiment aucune idée. C'est une énorme star. Personne, Michael Jackson. Personne, pas loin. Pas loin, c'est Prince. Aïe. Pas loin, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Linda est challenger. À bientôt, Thierry, Natacha, Romain, merci. Linda, voici votre cadeau avant la finale. Linda Vacances Bleues, chaîne hôtelière de loisirs avec plus de 140 destinations, France et monde, est heureux de vous offrir une semaine en demi-pension pour 4 personnes. Quant à vous, pour gagner la télévision haute définition, dites-moi en 69, dans quel festival la rockeuse Janis Joplin s'est-elle produite? 1. Le Printemps de Bourges. 2. Woodstock. 32 43 au téléphone. 7 10 20 par SMS. Répondez correctement et demain, par tirage au sort, vous saurez qui gagne la télé. Et entre maintenant et demain, il y aura à 20h30. N'oubliez pas les paroles ce soir sur... Eh ben, tout le monde n'est pas au courant. Champion, voici les 4 thèmes. L'Himalaya, les copains d'école, loisirs et animaux et Laurent Ruquier. Alors pour Linda, Laurent Ruquier. Et pour moi, l'Himalaya. Très bien. Ne bougez pas, la finale c'est après ça. Demain soir, France 2 bouleverse ses programmes et rend hommage à Patrice Chéreau, homme de théâtre et cinéaste d'exception. Redécouvrez La Reine Margot, sacrée à Cannes et au César. La Reine Margot, avec Isabelle Adjani, Jean-Hugues Anglade et Daniel Auteuil, hommage à Patrice Chéreau, demain soir sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place, continue sur France 2, avec le CNED. Les champions de légende débarquent sur Tout le monde veut prendre sa place online. Vous les avez aimés à la télévision, vous pouvez désormais défier vos champions préférés en ligne et tenter vous aussi d'entrer dans la légende. Rendez-vous sur tlmvpsp.france2.fr.
Et toujours sur France2.fr pour jouer avec nous si vous êtes à Bruxelles les 28, 29 et 30 octobre prochains. Des sélections ont lieu. Allez sur Internet pour vous inscrire. Êtes-vous prête? Oui. C'est parti, Linda. Quel même prénom ont Zemmour et Nolo? Vous savez, ceux qui ont travaillé chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché? Laurent. Cash, pardon. Laurent. Prénom de Zemmour et de Nolo. C'est noté. Quelle émission télé que Laurent Ruquier a présentée de 2000 à 2007 finissait par le jeu du qui a dit quoi? Carré. On va se gêner, rien à cirer, on n'a pas tout dit, on a tout essayé. On a tout essayé. Quel jeune humoriste révélé par Laurent Ruquier est le héros d'une série diffusée depuis juillet 2011? Carré. Kiad Kojandi, Thomas Nguijol, Kev Adams ou Max Boublil? Kev Adams. C'est noté. Avec quel animateur qui le lance à la télé, Laurent Ruquier a-t-il présenté une émission en 90? Carré. Thierry Ardisson, Michel Drucker, Jacques Martin, Jean-Pierre Foucault. Quel animateur a lancé Laurent Ruquier? Ardisson, Drucker, Martin, Foucault. Drucker. Quelle comédie musicale Laurent Ruquier a-t-il adaptée en français en 2004? Carré. La Mélodie du Bonheur, Chicago, West Side Story ou New York, New York? La Mélodie du Bonheur. Cash. Ah non, pas cash. Un cash après un carré, ça ne se fait pas, madame. En 2011, de quel théâtre parisien est-il devenu le directeur général? Carré. Le théâtre Saint-Georges, le théâtre Antoine, le théâtre Hébertot ou le théâtre de Belleville? Saint-Georges, Antoine, Hébertot, Belleville? L'Hébertot. Hébertot. Champion? Entre 6 et 9. Grimpons l'Himalaya avec vous. Quelle créature légendaire des sommets de l'Himalaya est surnommée l'abominable homme des neiges? Cash. Je précise, pardon, nous avons changé de thème. Ce n'est plus Laurent Ruquier. Et donc c'est le Yeti. Le Yeti, oui, absolument. 5. Quel sommet de l'Himalaya l'alpiniste Maurice Herzog a-t-il été le premier à gravir en 1950? Cash, l'Annapurna. À plus de 8000 mètres d'altitude, oui. 6 points. Quelle laine tissée avec du duvet de chèvre de l'Himalaya porte un nom signifiant laineux en persan? Cash, le Cachemire. Le pashmina. Non, d'accord. Pashmine veut dire en laine, en fait, et pashmina veut dire fait en laine, donc laineux. 10 points, toujours. Quel auteur a écrit les dialogues du film Les Chemins de Katmandou, dont il a lui-même tiré un roman? Carré. René Barjavel, Pierre Boulle, Jacques Kerouac, Carlos Castaneda. Vous pouvez me les répéter, s'il vous plaît? Barjavel, Boulle, Kerouac, Castaneda. Boule. Barjavel. Barjavel. Attention, 10 points et il vous reste 2 questions. Dans la bande dessinée Tintin au Tibet, quel phénomène physique très rare se produit sur le piolet du capitaine Haddock en montagne? On va tenter un cash et on va dire un feu de Saint-Elme. Un farfadet, oui, feu de Saint-Elme, bien joué. 15 points. Pour quel roman l'écrivain James Hilton a-t-il inventé la ville imaginaire de Shangri-La, située au cœur de l'Himalaya? Carré. Pour les prisonniers du passé, les horizons perdus, les chevaliers sans armure ou Goodbye Mr. Chips? Les prisonniers du passé. Les horizons perdus. 15 points, Linda. Pensez-vous avoir fait un score Non. Pas bon? Oui. On vérifie. Ça m'arrange. Les prénoms de Zemmour et Nolo, je vous dis les mêmes prénoms, vous avez dit Laurent, comme Laurent Ruquier. Alors Zemmour et Nolo ont le même prénom, c'est Eric. C'est Laurent. Comme vous m'avez dit Laurent, j'ai même répété pour être sûr que vous avez bien compris la question, ça change rien. J'avais bien compris. D'accord, vous avez bien compris, ok, d'accord. Ça n'a pas bougé, ça va calmer l'ego de certains en tout cas. On a tout essayé, finissez par un qui a dit quoi, bonne réponse, 3 points. Kev Adams a été révélé dans On demande qu'à en rire, bien joué, 6-15. C'est pas Drucker, mais Jacques Martin qui a révélé Laurent Ruquier dans Un siphon fond. 6-15 toujours. Ce n'est pas La Mélodie du Bonheur, mais Chicago qui a été adapté par Laurent Ruquier en français avec Stéphane Rousseau puis Anthony Cavada. Toujours 6-15. Et enfin, il est devenu le directeur général non pas du théâtre Hébertot, mais du théâtre Antoine.
Je pense qu'il va mettre un certain temps avant vous de mettre des exos à votre nom à l'entrée. 6 à 15, le champion reste champion. 112e victoire, 105 900 €. C'est pas ça que tu voulais. Il n'y avait pas grand-chose qui m'enchantait, mais ça m'arrange bien quand même. Bravo, Julien. Bisous. À bientôt. À demain pour Julien. Et puis nous, on se retrouve donc avec Pep, Antoine Ducret. Je vous promets qu'on va se marrer. Jérôme, Commandeur, Marc Villalonga, Isa Tomati et Michael Miro. Ça sera tout à l'heure, 20h30 sur France 2. Et ça fera du bien en plus des associations. N'oubliez pas les paroles. À tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao.